On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu. Nous avons chanté ce matin. Nous aimons Dieu, oui, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Un ancien cantique disait « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons et luttons avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Et le chant qui nous connaît bien, dans la 3e strophe dit « Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, Jésus, jusqu'à la mort, nous tenir par la main. » Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est jusqu'à là que nous sommes prêts à aller? Des fois, nous chantons des chants, et puis il y a un décalage entre le chant et ce que nous chantons, et ce que nous pensons, ce que nous désirons. Est-ce qu'on veut aller avec Jésus jusqu'à la mort? Avant, les anciens, le mariage, la déclaration des époux, ils disaient « Je te promets jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Ce n'est pas la mort qui sépare les époux de nos jours. On le voit bien. Et pourtant, avant, on disait « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Nous l'aimons, mais comment se fait-il que face à une épreuve, nous sommes déstabilisés, nous sommes découragés, nous sommes abattus, nous sommes agités, nous sommes prêts à tout abandonner et nous disons, nous t'aimons. Voyons 3 attitudes pour nous aider à aimer Dieu jusqu'au bout. Et pour cela, nous allons lire dans Romains 8, versets 28 à 34. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.
En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous n'honorerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La première attitude que le passage nous propose, pour nous qui voulons aimer Dieu jusqu'au bout, c'est de nous enraciner dans l'amour de Dieu, de nous installer, de nous positionner, de rechercher l'amour de Dieu pour nous. Parce que nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour est la réponse à l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime d'une manière toute particulière. Romains 29 nous dit que tous ceux qui aiment Dieu, Dieu fait concourir, Dieu les a connus d'avance. Connus d'avance. Nous avons chanté tout à l'heure, bien avant, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Il nous a connus d'avance. Alors pour certains, ce mot veut dire que Dieu, il définit, il parle de la préconnaissance de Dieu. Dieu connaît bien à l'avant. Comme par exemple Jésus, quand il a choisi 12 disciples, il savait bien avant qu'il y en avait un qui allait le trahir. C'est sa préconnaissance. Ben Dieu, il connaît les choses à l'avance. Et puis d'autres disent que c'est un pré-choix. Dieu a choisi d'avance. Le mot préconnaître quelqu'un signifie à ce moment-là, c'est entrer en communion avec quelqu'un en vue de lui communiquer une faveur spéciale. C'est beau, hein? C'est ce que, en vue de lui communiquer une faveur spéciale. Connaître à l'avance, c'est s'unir, décider de s'unir soi-même à l'avance à quelqu'un. Ainsi, Dieu a décidé de s'unir à l'avance avec ceux qui l'aiment en vue de leur accorder une faveur spéciale. Il nous a destinés d'avance à devenir conformes, d'autres traductions disent semblables, à l'image de son Fils. La parole vivante, la version parole vivante dit « Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre Fils et les a façonnés pour qu'ils lui ressemblent
afin qu'il soit l'aîné d'une famille de frères et sœurs, devenir ses enfants et les façonner à l'image de Jésus. Jésus, celui qui a fait la volonté du Père et qui, par amour pour nous et par obéissance au Père, a été jusqu'à la mort de la croix pour nous. Cet appel, ainsi Dieu nous a appelés, il a appelé ceux qui l'aiment, comme il appelle tout homme à le suivre, mais tous ne répondent pas favorablement. L'apôtre Paul, Dieu disait à l'apôtre Paul, quand il était à Corinthe, « Ne te tais pas, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » L'apôtre Paul a parlé, tous ont entendu, mais tous ne sont pas venus, tous n'ont pas répondu. Certains ont répondu. Et cette cet appel se fait à travers des rencontres. Dieu envoie quelqu'un pour nous parler, à travers des épreuves. À travers une épreuve, Dieu nous parle. Dieu m'a parlé à travers une épreuve, mais aussi à travers des rencontres, mais aussi à travers des événements, mais aussi à travers des situations. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui établit, extraordinaire, c'est lui qui établit et qui renverse les rois. Le président de la République que vous voyez, c'est Dieu qui l'établit et c'est Dieu qui le renverse quand il veut. Ça nous surprend, mais Dieu est au contrôle de toutes choses, même si nous ne comprenons pas. C'est Daniel 2, versets 20 à 22 qui nous dit ça. Ceux qu'il a appelés, à lui, il les a aussi destinés, il les a aussi déclarés justes. Pourquoi ceux qu'il a appelés, ceux qui sont appelés par Dieu, ont-ils besoin d'être déclarés justes? Puisqu'ils ont été appelés, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être déclarés justes? Romains 3 nous donne la réponse. La Bible nous donne en général la réponse, mais Romains 3, 23, ce texte est assez parlant. Pas Romains 3, 23, mais Romains 3, versets 10 à 12. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste. On peut se croire juste, mais l'Écriture dit qu'il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils sont tous corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Jusqu'au verset 12, le verset 18 nous dit, « À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. » D'autres traductions disent qu'ils n'ont même pas peur de Dieu. Ou une autre traduction dit qu'ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ça a été le cas pour nous tous quand on lit ce diagnostic. Et Romains 3, verset 23 nous dit, « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu. » Donc, voilà pourquoi on a besoin d'être déclaré juste. Par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Il faut que quelqu'un nous déclare. Et le seul qui nous déclare juste, c'est Dieu. Le seul qui donne une solution à notre justice, c'est Dieu et ce n'est pas nous. Voilà ce que tout homme est, sans exception, aux yeux de Dieu. Devant de telles paroles, Dieu attend une réponse de notre part. Et la réponse qu'on devrait avoir, Seigneur, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce diagnostic. Je suis comme ça.
pas juste, coupable devant toi, ne faisant pas le bien. Et l'interrogation que je devrais avoir à la suite de ça, c'est que dois-je faire? La Bible te dit de la part de Dieu, crois au Seigneur Jésus et invite-le dans ta vie et tu seras sauvé. Car c'est lui que Dieu a donné pour payer le prix du péché à la place, à ta place, à ma place, afin que toi ou moi qui croyons, qui reçoit Jésus-Christ, nous soyons déclarés justes. Dieu déclare tous les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. C'est le verset 22 qui nous dit ça. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Nous retrouvons la faveur de tout à l'heure, la faveur spéciale que Dieu veut nous faire. Nous avons vu que Dieu nous préconnaît. Ce qu'il entre, c'est ce qu'il nous préconnaît, c'est ceux qu'il entre en communion avec nous pour nous communiquer une faveur spéciale. La suite du verset 22 nous dit, c'est un don que Dieu nous fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Coupables que nous étions aux yeux de Dieu, Jésus-Christ, qui n'a jamais commis de péché, nous dit la Bible, va prendre notre place et il va mourir à notre place pour que nous ayons la vie. Pour illustrer ça, je ne sais pas si vous connaissez le conte des deux cités de Charles Dickens. Le conte des deux cités, c'est, pour résumer, c'est l'histoire de deux frères qui se ressemblent. Il y en a un qui est brigand et l'autre qui est plus sage. Le brigand, un jour, il s'en va et il revient chez lui. La dernière fois, Jean vous a emmené un frigidaire. Là, j'ai emmené mon sac de course. Il revient chez lui. En courant, agité, affolé, avec un vêtement couvert de sang. Le frère sage qui le voit, et il est bien sûr poursuivi par les forces de l'ordre, le frère sage qui le voit lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Vite, dépêche-toi, enlève ton vêtement. Le frère sage a mis le vêtement du frère brigand et le frère brigand a mis le vêtement de son frère. Plus de tâches. La tâche, elle est là. Et le frère sage, en regardant son frère, le frère brigand, le frère sage, en regardant son frère avec ses vêtements, quand il est parti et il a pris sa place en prison, il lui a dit, souviens-toi des vêtements que tu portes, comme pour lui donner une deuxième chance. Jésus me dit à moi, souviens-toi des vêtements que tu portes. Il a pris mes vêtements sales, mes vêtements de coupable, et il m'a donné les vêtements d'un innocent. C'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et qui nous invite à recevoir. Alors, lorsqu'on a revêtu un vêtement comme ça, on comprend ce que veut dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On comprend ce que ça veut dire revêtir
Christ. Revêtir l'homme nouveau, la nouvelle chance. Revêtir, c'est Christ qui nous la donne. On comprend maintenant ce que ça veut dire. Nous comprenons qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous l'avons entendu ce matin et nous le répétons encore. Je porte les vêtements de la grâce et lui, à la croix, il a porté les vêtements du coupable. Et il nous invite, si tu ne l'as pas reçu, à recevoir pour qu'il porte tes vêtements. Et il t'invite, à toi qui l'as reçu, à demeurer en lui, parce que le but de Dieu, c'est que tu lui ressembles, c'est que je lui ressemble. C'est ça le but de Dieu pour nous. Et de plus, vous avez entendu, il nous a appelés, il nous a déclarés justes, et de plus, nous qui étions privés de sa gloire, il nous donne sa gloire. Quelle grâce! Ça veut dire quoi, nous donner sa gloire? Ça veut dire qu'il nous adopte en tant qu'enfants de Dieu. C'est l'adoption en tant qu'enfant de Dieu qui est la gloire de Dieu. Et il nous donne les arts par le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas, comme Jean nous a dit tout à l'heure, nous sommes sauvés en espérance. Nous ne voyons pas encore ce que cela veut dire, être appelé enfant de Dieu. Mais un jour, en sa présence, nous le comprendrons pleinement. Nous le savons partiellement, parce que nous voyons quelques pépites de ce qu'est être appelé enfant de Dieu. Tout simplement parce que nous avons été déclarés justes. Et ça, c'est Romains 8, les versets un petit peu avant que ce qu'on a lu. Romains 8, versets 19 à 20, qui nous parle un peu de ça. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté des enfants de Dieu, que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, et nous gémissons au fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Voilà la gloire qui nous est réservée. La création tout entière, elle soupire, elle attend avec un ardent désir. Ah, où sont les fils de Dieu? Quand vont-ils être manifestés? Où sont les filles de Dieu? Quand vont-ils être pleinement manifestés? Quand leur corps va-t-il rétablir la gloire qui leur est promis? La gloire qu'a revêtue Jésus-Christ en étant élevé à la droite du Père. Quand est-ce que ça va leur arriver? Parce que celle-là, à ce moment-là, la création connaîtra la gloire de Dieu. Elle sera relevée de ce qui la tient enchaînée. Et nous aussi, nous attendons ça. Nous attendons que notre corps soit revêtu de la gloire qui nous est promis. Le corps qui ne connaîtra plus la maladie, corps qui se déplacera, je ne sais pas comment, mais on a vu comment Jésus faisait. On est appelé à être comme lui. On a vu comment il était quand il était ressuscité. On est appelé à être comme lui. Waouh! C'est ce qui nous est réservé. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est ce que Jésus disait aux disciples. Et nous sommes appelés aussi à nous réjouir de cela, parce que nous ne voyons pas encore pleinement, mais un jour nous le verrons. Ne nous laissons pas paralyser par des maux, par des luttes, par des difficultés, mais réjouissons-nous de ce qu'un jour nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Aussi ceux qui sont destinés à être semblables à Jésus, qui ont été appelés,
qui sont déclarés justes, à qui Dieu a donné sa gloire, savent que Dieu est pour eux, alors que personne ne peut se lever contre eux. Ils le savent. C'est ce que dit la Bible. Nous savons que personne ne peut les accuser. L'accusateur des frères, il est présent. Il se tient jour et nuit pour nous accuser devant Dieu. Là, nous savons que personne ne peut nous accuser. La parole nous le dit. Et que personne ne peut nous condamner. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ est mort pour nous. Il a pris notre place. Bien plus, il est ressuscité. Il nous montre le chemin de ce qui va nous arriver. Il est ressuscité. Il nous montre aussi que ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont reçu, ressusciteront un jour. Il a été élevé à la droite de Dieu. Et à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il combat en notre faveur. Quelle grâce, quelle grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Ce savoir aimer, grâce à l'œuvre accomplie de Christ à la croix, et d'être assuré de sa résurrection, de son élévation à la droite du Père, de son intercession en notre faveur, nous aide à aimer jusqu'au bout. Car nous sommes appelés à être semblables à lui. Savoir tout cela, le saisir, s'en accaparer, pas seulement croire, pas seulement vaguement, mais vraiment chercher profondément, de s'asseoir là-dessus, ça nous invite à aller jusqu'au bout. C'est une arme pour nous donner d'aller jusqu'au bout. Nous sommes aimés de Dieu, quoi qu'il arrive. La deuxième attitude pour que nous aimons Dieu jusqu'au bout, c'est lire nos diverses épreuves à la lumière de l'amour du Christ. Et c'est les versets 38 à 35 qui nous disent ça dans le passage que nous avons lu dans Romains 8. Je vais le reprendre. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Nous avons lu au début que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pas toute chose. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Nous, ses enfants, au même titre que son propre Fils, il veut nous façonner pour qu'on lui ressemble. Nous l'avons vu. Alors, est-ce que la détresse, est-ce que le souci, est-ce que l'angoisse, est-ce que l'épreuve, est-ce que la persécution, est-ce que le manque de pain, le manque d'habits, le manque d'argent, est-ce que la menace de mort violente peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il nous faut répondre à cette question de l'amour de Christ. Qu'a dit Jésus face à l'angoisse? Ta volonté, Père, et non la mienne. Et il a connu l'angoisse suprême parce que je connais jusqu'à ce jour aucun homme qui, dans l'angoisse, a eu une sueur de grumeaux de sang. J'en connais aucun. Lui, il a connu cette angoisse suprême. Et il a dit, ta volonté et non la mienne. Face au manque de pain, au manque d'habits, qu'a-t-il dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit aussi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Il a dit aussi, priez, votre Père sait que vous en avez besoin. Demandez-lui votre pain de chaque jour. Face aux dangers, aux menaces, il a dit, tu n'as de pouvoir sur moi que ce qui t'a été donné d'en haut. Tous ceux qui pouvaient le menacer, il savait qu'il y avait une limite
et que c'est son Père qui est au contrôle de toute sa vie. Savons-nous que Dieu est au contrôle de toute notre vie? Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté, le Dieu qui nous réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes d'épreuves, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Quand nous passons par une épreuve, le Seigneur veut nous réconforter. Et par ce réconfort que nous allons recevoir de lui, il veut aussi que nous puissions réconforter ceux qui vont passer par les mêmes épreuves. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Jésus lui-même, par la souffrance, est venu pour nous ouvrir le chemin du salut. Il n'a pas souffert pour rien, il a souffert pour un but, pour nous. Paul dit qu'il supporte patiemment toutes sortes de preuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ, à la gloire éternelle qui l'accompagne, car ces paroles sont certaines, si nous mourrons avec lui, nous revivrons aussi, et si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi. Persévérons, allez jusqu'au bout avec Jésus, pour un but, pour participer à sa gloire et pour nous conduire, pour conduire beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire. Voilà, les choses ne sont pas faites au hasard avec Dieu. Nos épreuves avec Dieu ont un but. Peut-être pour qu'on expérimente un réconfort ou sa consolation, ou que nous soyons capables pour que nous soyons capables de réconforter. Celui qui aime Dieu sait aussi que c'est par quoi il passe, que ce par quoi il passe a un but qu'il ne voit peut-être pas tout de suite. Peut-être un réconfort, comme on a dit, peut-être un caractère, comme il a été prié ce matin, peut-être pour fortifier notre foi. On n'est pas en train de faire l'apogée de la souffrance, mais il arrive parfois que nous devons passer par là. Que notre réaction ne soit pas l'agitation, que notre réaction ne soit pas le découragement, le désir de laisser tomber. Cela peut arriver au début, mais il ne faut pas qu'on s'installe dedans. Disons plutôt, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que rien ne peut m'arracher à ton amour. Tu es toi-même avec moi dans l'épreuve. C'est Isaïe 43, verset 3 qui nous le dit. Donne-moi la patience de supporter. Montre-moi ce que je dois faire. C'est une prière qu'on dit Amen. Parce que nous appartenons au Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des brebis, des moutons destinés à la boucherie. Ce qui nous arrive, ce n'est pas nouveau, puisque juste avant, il nous est dit, car il est écrit. Ce qui va nous arriver est déjà écrit. Le psaume 139 nous le dit aussi, que tout ce par quoi on passe, Dieu le sait. Dans ton livre était déjà tout inscrit, les jours qui me concernaient avant qu'aucun d'eux n'existe. Les différentes épreuves
dont l'ennemi se sert souvent comme des tentations pour essayer de nous voler notre paix, notre joie, notre amour. Le but est de nous stopper, de nous arrêter, de nous décourager, de nous faire douter de l'amour de Dieu. On a un ennemi, il nous l'a dit. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Donc, on sait qu'on a un ennemi qui veut nous stopper. Une illustration pour montrer un peu le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un livre d'un témoignage d'une sœur en Christ qui se titule Dieu en enfer. Elle s'appelle Corrie ten Boom, avec sa sœur Betsy, pour avoir caché des Juifs durant la guerre, se sont retrouvés dans un camp de concentration. Et quand elles sont arrivées dans ce camp de concentration, elles ont été mises dans un box, ou pas un box, mais dans un baraquement, voilà. Dans un baraquement. Et quand elles sont arrivées dans ce baraquement, les lits, les matelas étaient infestés de punaises. Infestés de punaises. Corrie, elle était quand même un petit peu moins, comment dire, sa sœur Betsy était plus confiante dans le Seigneur que Corrie. Et sa sœur Betsy, Corrie, elle s'est plainte quand elle a vu les punaises. Sa sœur Betsy lui a dit, disons merci à Dieu pour les punaises. Quelque temps après, ils se sont rendus compte que toutes les femmes des autres baraquements, le matin, au rassemblement, arrivaient avec des bleus, avec des coups, et des fois même certaines ne revenaient pas dans la présence parce qu'elles avaient disparu. Ces femmes qui les gardaient n'allaient jamais dans le baraquement de Corrie et de Betsy. Pourquoi? À cause des punaises. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est son témoignage, écrit dans le livre Dieu en enfer, avec plein d'autres choses. Mon fils m'envoie ce verset que j'ai accroché ici. En ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Des fois, Dieu fait des choses étonnantes à propos. Hein? Quand on chante, quand on choisit des chants, on ne sait pas consulter avec Jean. Et puis, voilà, ça correspond. Comment Dieu il est au contrôle de toutes choses. Première attitude, nous avons vu nous enraciner dans l'amour de Dieu. Deuxième attitude, lire nos situations à travers l'amour de Dieu pour nous. Troisième attitude que nous lisons au chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, troisième attitude qu'on intitule « S'approprier, marcher dans la victoire de Christ ». C'est pour moi qu'il est mort. Je devrais chérir cette victoire que j'ai acquise à la croix. Je devrais m'entretenir dans ces victoires. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi plus que vainqueurs? Parce que quelqu'un a déjà remporté la victoire pour moi. C'est du plus.
dans ce que je vais marcher, ça s'inscrit dans cette victoire qui a été accomplie pour moi à la croix. Et il est ressuscité, bien plus. Quand nous proclamons par nos chants, nos prières, que nous sommes plus que vainqueurs, nous disons que ce que nous vivons dans le présent et dans l'avenir, aux anges et aux dominations, à ce qui est en haut et à ce qui est en bas, à toutes les autres créatures, que rien ne peut nous arracher de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Derrière certaines situations, certaines circonstances, souffrances, maladies, épreuves, se cachent bien souvent certaines dominations, se cachent bien souvent les choses d'en haut, se cachent bien souvent des choses d'en bas que nous ne voyons pas, qui tentent de nous empêcher d'aimer Dieu, qui tentent de nous empêcher d'aller jusqu'au bout, qui cherchent à nous faire croire que Dieu nous a oubliés, qui cherchent à nous faire nous plaindre, à nous faire murmurer, comme le peuple dans le désert, pour but de nous stopper. Job a connu ces choses d'en haut, sans connaître l'origine. Satan qui l'accusait devant Dieu. La foudre qui est venue et qui a foudroyé ses moutons, ses chèvres et les serviteurs qui le gardaient. Des vents violents qui sont arrivés contre sa maison, contre la maison de ses enfants, qui se sont écroulés dessus et tous ses enfants sont disparus pour qu'elle s'effondre, pour qu'ils tous s'effondrent à l'intérieur. Il a connu aussi les choses d'en bas, les Sabéens qui se sont jetés sur ses bœufs, sur ses ânesses et qui ont massacré ses serviteurs qui les gardaient. Il a connu encore les choses d'en bas, les Chaldéens qui se sont jetés sur ses chameaux et ont massacré ses serviteurs. Il a connu les problèmes de santé. Mais par la suite, Dieu l'a relevé. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Dieu l'a consolé. Et nous avons deux magnifiques paroles, deux magnifiques proclamations de Job que nous chantons. Il donne et il reprend, que son nom soit béni. Et nous le chantons souvent. Il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Les justes sont ceux que Dieu a déclarés justes, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Le juste tombera 7 fois, il sera relevé. Proverbe 24, verset 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et il nous donnera la grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Nous avons vu ces situations subies. Ce sont des situations qui sont subies. Ce sont des situations que nous n'avons pas choisi de vivre. Mais il y a des situations où c'est notre propre choix, c'est notre propre décision qui nous emmène dans l'angoisse, qui nous emmène dans certaines situations. Pour ces situations-là, simplement, il nous suffit de confesser à Dieu et de revenir à lui. Mais pour les autres situations que nous ne subissons pas, soyons certains que Dieu a quelque chose à dire. Dieu a quelque chose à faire et il a un but pour nos vies. Soit nous devons supporter, soit nous devons nous forger un caractère, soit nous devons augmenter notre foi, notre amour. Peut-être c'est ce qu'il veut, ou peut-être qu'il veut qu'au travers de ce que nous allons passer, nous puissions consoler quelqu'un. Nous donnerons sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Le bon moment, c'est le moment de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Le là, et là, Dieu vous donnera, est important, car nous pourrions chercher le secours de nos épreuves dans nos voies, dans l'homme, la chair. Gardons-nous de le faire, même si cela coûte. C'est en Jésus seul qu'est notre secours.
Mais ne nous isolons pas. Nous demandons aussi aux frères et aux sœurs de prier pour nous, de nous soutenir dans la prière. Le secours au bon moment a pour but de fortifier notre foi, notre persévérance, afin que nous aimions Dieu jusqu'au bout en lui obéissant. Celui qui aime Dieu, c'est que parce que Dieu l'a aimé en premier, en Jésus-Christ, que Dieu fait concourir toutes choses à son bien. Aussi, il regarde toute situation à la lumière de cet amour. Il s'approprie la victoire acquise à la croix et choisit d'aimer Dieu jusqu'au bout. Es-tu en marche? Suis-je en marche dans son amour, dans mon amour, dans ton amour pour lui? Ou es-tu arrêté? Je nous propose de relever le challenge de l'aimer plus loin, jusqu'au bout. Amen. Non, mes frères, non. Restons